Famille, nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour le souffle de vie qui nous donne encore en séjour. Nous vivons pour lui, nous lui disons merci. La gloire lui soit rendue. Ce matin, nous allons partager dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2. La Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ma famille, ce matin, le Seigneur nous parle au travers de sa parole. La Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mes bien-aimés. Ne vous conformez pas à ce siècle, mes bien-aimés, de ce qui se passe en ce moment. Nous voyons comment le monde bouge, le monde est agité, mes bien-aimés. Quelle est ta position vis-à-vis de tout ce que tu vois, mes bien-aimés? Et la Bible nous dit: ne vous conformez pas, n'imitez pas, mes bien-aimés, ce qui se passe dans le monde, ce qui est contraire à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mais toi, conforme-toi à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit encore: mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Mes bien-aimés, laisse que tu puisses être transformé par le renouvellement de l'intelligence, mes bien-aimés, afin que vous ayez le discernement. Quelle est la volonté de Dieu, mes bien-aimés? Quelle est la volonté de Dieu en ces temps-ci? Ces temps comme celui-ci, mes bien-aimés, nous voyons tout ce qui se passe, mes bien-aimés. La Bible nous dit: ne restez pas dans ton état, mes bien-aimés. Ne réfléchis pas au-delà, mes bien-aimés. Mais laisse que tu puisses avoir le discernement. Discerne la manière dont le monde est en train d'avancer, mes bien-aimés. Discerne ces temps, mes bien-aimés. Discerne la grâce de Dieu que tu as pour écouter la parole de Dieu. La grâce de Dieu que tu as, mes bien-aimés. Tu es entouré par des personnes qui te parlent de la part de Dieu, qui te parlent la parole. Mes bien-aimés, des gens qui prient, mes bien-aimés. Discerne, mes bien-aimés, pour toi. Quelle est la grâce, mes bien-aimés? Et surtout pour ces temps-ci, mes bien-aimés, tu ne peux pas vivre sans le Seigneur. La volonté de Dieu pour toi, mes bien-aimés, que tu puisses donner ta vie au Seigneur et que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés. Fais Jésus-Christ ton Sauveur, parce que dans ta souffrance, tu as besoin d'un Sauveur. Mais n'oublie pas, ce qui est important pour toi, qu'il soit encore au-delà. Ton Seigneur, c'est lui que tu continueras ta marche avec lui. C'est lui donc, mes bien-aimés, tu vas commencer à le servir, à le craindre, à l'adorer, à l'élever encore dans ta vie, mes bien-aimés, lorsqu'il est réellement ton Seigneur, mes bien-aimés. Fais de lui, mes bien-aimés, ton Seigneur où tu vivras d'éternité en éternité avec lui, où tu vivras, mes bien-aimés, tu mèneras une vie de la sainteté, la sanctification. La Bible nous dit, mes bien-aimés, de ce qui est bon et agréable et parfait. C'est-à-dire que tu discernes, mes bien-aimés, ce qui est bon. Mes bien-aimés, laisse-moi te dire ce matin, ce qui est bon pour toi, la parole de Dieu. Et de ce qui est agréable et parfait pour toi, mes bien-aimés, d'amener une vie de sainteté, la sanctification. D'accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. De te confier en lui, de donner ta vie en lui, mes bien-aimés. C'est ce qui est bon pour toi dans ta situation. Ce qui est bon, qui est la parole de Dieu. Dans la maladie, mes bien-aimés, qui ronge ton cœur, tu ronges ton corps. Ce qui est bon, mes bien-aimés, la parole de Dieu. Ta guérison peut venir que par la parole de Dieu. Ce qui est bon et agréable pour toi, ta délivrance, mes bien-aimés, peut venir que par la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mais prends la bonne décision. Le Seigneur nous parle encore ce matin, mes bien-aimés. Renouvelle ton intelligence, mes bien-aimés, à discerner le temps, à discerner ce qui est tout autour de toi, à discerner ta grâce, mes bien-aimés, de marcher avec le Seigneur, de mener une vie de sainteté et la sanctification. Seigneur, merci, parce que tu ne parles pas en vain. Ce matin, tu nous parles encore, comme la Bible nous dit, Seigneur, que nous devons nous conformer, Seigneur, à ta parole. Pas, Seigneur mon Dieu, au siècle présent. Tout ce qui se passe, Seigneur mon Dieu, cela est éphémère. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur,
à voir, Seigneur notre Dieu, ce qui est de toi, ce qui est la vie, ce qui est de ta parole, Seigneur, parce que nous savons que toutes ces choses passeront, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, nous voulons nous attacher à ce qui ne passe pas. Nous voulons nous attacher à ta parole. Nous voulons nous attacher, Seigneur mon Dieu, à la vie, parce que nous voulons vivre, Seigneur. Papa, avec nos souffrances, avec nos peines, Seigneur. Tu vois la maladie, tu vois, Seigneur mon Dieu, la souffrance. Mais Seigneur, nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Papa, dans ceux qui n'ont pas la paix, le cœur qui n'a pas la paix, Seigneur, Papa, nous voulons s'attacher à toi, la parole de vie, Seigneur. Seigneur, mets la paix dans tous ces cœurs-là, Seigneur, qui souffrent, dans tous ces cœurs-là qui sont perdus, désemparés, Seigneur, entends les cris de leur cœur. Ceux-là qui appellent au secours, Seigneur, réponds-les. Au travers de la puissance de ta parole, de les libérer, Seigneur notre Dieu, de rafraîchir encore, Seigneur, au plus profond de leur âme, car ils ont besoin de toi, Seigneur. Au travers de la puissance de ta parole, Seigneur, laisse encore, Seigneur, que tu puisses nous faire grâce, afin que nous puissions, Seigneur, prendre la bonne résolution, de venir à toi, de donner notre vie en toi, de t'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que tu règnes, Seigneur. Papa, la grâce, et ta grâce nous suffit, Seigneur, au travers de la puissance de ta parole. C'est là, Seigneur, mon Dieu, nous délivre du doute, Seigneur, notre Dieu. C'est là qui doute encore, c'est là qui hésite encore, Seigneur. Papa, libère encore notre cœur. Seigneur, ça c'est le temps, Seigneur notre Dieu, Père, de faire l'empressement, Seigneur, de venir à toi. Seigneur, glorifie ta parole en ces jours, dans la vie de ton peuple, dans la vie de ceux-là, Seigneur mon Dieu, Papa, qui veut témoigner ta grandeur au travers de la puissance, Seigneur mon Dieu, de la parole, Seigneur mon Dieu, de la guérison que tu leur accordes, Seigneur, afin que leur joie soit parfaite. Seigneur, visite chacun d'entre nous, Seigneur notre Dieu, ton peuple dans chaque domaine de notre vie. Seigneur, règne et visite et fais du bien à ton peuple. Donne à chacun un témoignage de glorifier ton nom ainsi que de t'élever, Seigneur. Sois loué, sois exalté en ces jours dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, soit notre protection. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen.